du Bénin, un ministre limogé après ses déclarations sur des présumés détournements. Le président Patrice Talon a limogé son ministre Paulin Akpona, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, après ses déclarations publiques sur des présumés détournements dans son département ministériel. Des déclarations qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Après consultation de l'Assemblée, le président a décidé de le limoger et de le mettre à la disposition de la justice pour qu'il puisse apporter les éléments de preuve dont il dispose pour porter de telles accusations, de faire de telles déclarations. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Donatien Awesso, un ministre qui sur le terrain va parler de détournement de fonds alors qu'il est censé être celui qui suit, qui conduit l'exécution des activités et parle de siphonnage des fonds publics. Et finalement, il est révoqué de son portefeuille, de son poste de ministre et mis à la disposition de la justice pour qu'il puisse apporter les éléments dont il dispose. Oui, j'ai fait beaucoup d'analyses sur ce sujet et premièrement, j'attribue une faute au ministre et c'est une faute professionnelle. Quand on est dans un regroupement, on ne peut pas y être et en même temps se mettre à révéler certaines choses sur le regroupement. Je pense qu'il aurait pu prendre exemple sur Robert Bourgi. C'est après qu'il ne soit plus le monsieur Afrique, le monsieur fait tout, qu'il sorte maintenant un livre pour pouvoir livrer des secrets sur ce qui se passait. Le dire ainsi, c'est mettre tout le monde en danger, je vais dire le groupe. Et j'aurais pu lui donner un conseil, peut-être il le sait, mais ça lui aurait échappé. C'est à la presse de jouer ce rôle. Hein. Plusieurs le font. Hein. Ils filent les informations à la presse de pouvoir révéler. Et la presse se doit quand même de garder sa bouche sur la source. Hein, la source qui lui aurait fourni ces informations. Donc, il s'agit du ministre Paulin Akpona, oui, qui est en charge du ministère de l'énergie et de l'eau et des mines. C'est un ministère où c'est juteux. Il est en train de parler des détournements sur le côté énergie, les sommes disons, utilisées pour payer de l'énergie en termes d'électricité, carburant et autres choses n'auraient pas bien été utilisées. Et il parle des fils du terroir, des fils, ça dit, c'est du clanisme, voilà, de la localité, et ça se passe un peu partout. Mais moi, j'ai souri un peu, je me suis dit, si on était au Togo, alors on aurait limogé Faure Gnassingbé le 31 décembre 2012, où il a dit qu'une minorité s'accapare les richesses du pays. Il a dénoncé cette minorité-là, donc on va le mettre à la disposition de la justice. C'est juste un petit parallèle que j'ai fait. 2012 à 2025, ça fait déjà 13 ans. Voyez un peu. Je pense que là, c'est le président qui parle. Oui, donc ça veut dire que... Cette comparaison. Non, parce que il est dans le gouvernement. Oui, le gouvernement, c'est le Premier ministre qui dirige, bien sûr. Il est dans l'exécutif et il dénonce une minorité qui pille. La minorité ne peut être que dans l'exécutif. La minorité ne pourrait pas être ailleurs. Donc si on était... pas dit que c'était dans l'exécutif, hein. Bon, c'est pas pour revenir sur oui, ça, j'ai fait un petit parallèle, peut-être qu'il ne s'y est pas, mais... Je préfère qu'on revienne à votre développement. Oui, c'est pour juste dire à Patrice Talon qui quasiment fait bien, mais des fois il en fait un peu dans l'excès. Parce que il est arrivé pratiquement à la fin du mandat, je vais le dire. Peut-être qu'il n'a plus rien à perdre, ni rien à y gagner. Et on ne limoge pas aussi comme ça. Si on n'a pas peut-être une dent contre ce ministre, on peut le couvrir. C'est la solidarité, je vais dire, gouvernementale. On pourrait envoyer le porte-parole. On peut envoyer un porte-parole. Il n'a pas fait preuve, c'est parce que c'est ce qu'on lui reproche également. Imaginez, si on l'aimait vraiment, on aurait pu envoyer un porte-parole avec des journalistes présélectionnés, avec ce qu'on appelle les éléments de langage. On pose des questions déjà préparées, on répond et on couvre ce ministre. Mais moi je pense qu'on avait une dent contre ce ministre depuis lui-même il a tendu la perche avec le bâton avec lequel on devait le battre, lui-même il l'a donné et on l'a maintenant mis à la disposition de la justice. Moi j'ai peur parce que
Si maintenant il prouvait devant la justice que c'était vrai, ces allégations qui deviennent maintenant des affirmations vérifiées, alors là, celui qui l'aurait limogé ou bien remercié aura des soucis, même après son mandat. Donc, ça, il n'y a pas à gagner trop dans le sel, c'est moi qui fais mieux, vous faites ceci, je vous dégomme. Enfin, non, il faut. Moi, j'aurais aimé que Patrice Talon diligente une enquête pour voir si ce qu'il a dit. On va lui taper sur les doigts, bien sûr, en l'appelant à l'ordre, mais le limoger, et si on vérifiait que c'est vrai, vous allez faire comment? Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je rappelle qu'il, comme je le disais, il est mis à la disposition de la justice afin qu'il puisse apporter les éléments dont il dispose. N'est-ce pas? Et s'il a raison, justement, ça permettra à la justice de mener des enquêtes et de saisir les coupables. Et celui qui l'aurait limogé doit aussi avoir à rendre des comptes. Parce que ça veut dire que vous avez immédiatement dit que cette personne ment, alors que cette personne... Donc pour vous, le limogeage est synonyme qu'il est traité de menteur ou qu'on ne croit pas... Voilà, oui. Et moi, je peux présumer qu'on aurait une dent contre ce ministre depuis. Sinon, sur le coup comme cela, le limoger, alors qu'on pouvait diligenter cette enquête et voir s'il est en tort, il va devoir présenter des excuses publiques. Maintenant, on le limoge... qu'il fasse tout pour prouver ce qui est, parce que le ministre ne peut pas véritablement tout contrôler. Ah oui, le chef, on le voit, des fois des ordres sont donnés par des potentats dans des secteurs. Quelqu'un qui est un peu puissant dans un secteur donne des ordres et pense qu'il est en train de faire du bien à celui qui est en haut. Suivez le regard. Suivez le dessin que je suis en train de dessiner. Merci. Malheureusement, vous ne faites aucun dessin. Merci beaucoup à vous de la C'est le dessin avec des paroles. Hein. Ok, d'accord. J'ai cherché sur son papier. Eric Johnson, Paulin Akpona est limogé de son poste de ministre après ces déclarations. Il doit faire face à la justice, apporter ses éléments de preuve. Évidemment, je pense qu'il faut déjà essayer de voir d'où vient ce ministre-là. Ce ministre, il a été conseiller aux affaires économiques de Patrice Talon jusqu'en décembre 2024, avant d'être nommé en janvier 2025 ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Et je crois que c'est déjà un proche de monsieur Talon. Et par conséquent, il a manqué évidemment de taxes, comme on le lui reproche aujourd'hui, la solidarité gouvernementale. Et secondo, c'est à la fin d'un conseil des ministres que le décret de son limogeage a été signé. Et donc, je crois qu'il a peut-être été suffisamment écouté par monsieur Talon et le gouvernement, l'ensemble du gouvernement, puisqu'il avait assisté à ce conseil des ministres-là. Et à la fin, il y a un décret présidentiel qui a parlé de comment dire, redressement un peu de réaménagement du gouvernement. Et donc, je crois que suffisamment, et Patrice Talon a compris, a écouté quand même son collaborateur. Maintenant, ce qu'il a dit, et ça, c'est pas quelque chose que nous devions cacher, puisque de tout temps, nous disons que nous sommes des pays très endettés. Non, on est sorti de là. Hein. on est des pays très endettés. Aujourd'hui, pour le Togo, par exemple, on a atteint le seuil d'endettement, les 70% du PIB. Et donc, si tel est le cas, les populations se demandent, mais l'argent que nous prenons, dans quoi nous les investissons? Et donc, par conséquent, le plus souvent, c'est dit que cet argent-là est détourné. Mais c'est une occasion, une très belle occasion, puisqu'il y a un membre du gouvernement qui a annoncé quelque chose, une très belle occasion qu'on découvre si, effectivement, cet argent-là
que nous empruntons est détourné ou sert à autre chose que les objectifs qui sont fixés. Et donc je dis, c'est bien fait qu'il soit appelé devant la justice pour donner les preuves de ce qu'il a dit. Il est chef d'un département gouvernemental et donc il doit avoir les informations nécessaires. Et je crois que ce monsieur-là, très futé, ne peut pas venir faire des déclarations s'il n'a pas quelques bribes d'informations à fournir. Et je crois que la justice va faire son travail. Et là, c'est le credo de M. Talon aujourd'hui. Mon cher ami Donatien disait que, bon, pourquoi on doit limoger et tout de suite. Mais Talon, il veut toujours que la justice soit devant, qu'on dise que c'est la justice qui a fait, c'est la justice qui a condamné. Et donc, voilà, on applique les décisions judiciaires. Et donc, voilà une belle occasion pour qu'on découvre effectivement s'il y a eu détournement d'objectifs ou détournement de fonds publics. Et là, tout le monde sera quand même situé par rapport à cette situation. Merci beaucoup, Eric. Adam Adjorno, le ministre est limogé. Oui, je pense que dans la pratique et les usages, c'est vrai qu'on appelle souvent une solidarité gouvernementale. Mais il n'en demeure pas moins de constater que dans vos départements respectifs, lorsque il y a eu des constats et que naturellement, pour dissuader et faire barrage à quiconque qui pourrait naturellement tenter d'aller dans ce sens-là, qu'on puisse donc évoquer un certain nombre de cas. Mais au-delà de tout, moi je pense qu'il y a nécessité de connaître son environnement. Lorsque vous êtes dans un gouvernement d'un chef d'État comme Patrice Talon qui prône la rupture, etc., je pense qu'il faut prendre le temps de mesurer en tout cas ses interventions. Et lorsque ce ministre, en le disant, je pense que lui-même savait ce qui pourrait éventuellement l'attendre, parce que jusqu'alors, Patrice Talon, depuis lors où certains ont tenté de pouvoir donc peindre en noir ou évoquer un certain nombre de cas liés donc à ces détournements, je pense que la réaction du président a été en tout cas incisive. Donc je pense que le ministre, parlant de telle sorte, je pense qu'il s'y attendait à ces conséquences-là. Mais au-delà de tout, je pense également que en le mettant, en tout cas, en le limogeant, la question n'est pas en réalité le limogeage. C'est justement le permettre, comme Eric le disait tantôt. On sait que Patrice Talon a l'habitude de pouvoir donc confier un certain nombre d'affaires lorsque, surtout ces affaires-là, tend à discréditer en tout cas son gouvernement, de pouvoir donc permettre à ce que la justice, comme il a dit, une justice véritablement indépendante, et également ça aussi c'est avoir, de pouvoir donc écouter la personne pour que la personne puisse avoir en tout cas les coups de frein, d'apporter les preuves de ce qu'il dit pour en tout cas pour prouver en réalité la culpabilité ou apporter des éléments pour juger de l'opportunité de ce qu'il avance. Donc c'est ce qui est fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas en réalité se pencher uniquement sur en tout cas le fait que le ministre soit limogé, mais également aller au-delà. Est-ce que ce n'est pas une opportunité qui lui est donc offerte, étant donné, vous l'avez dit, il fut conseiller du président avant d'être nommé, en tout cas récemment comme ministre, ça vous a dit quelque part que de bout en bout, il a eu quand même à suivre Patrice Talon dans sa gouvernance jusqu'alors. S'il il aurait avoir des choses qui peut donc révéler, qui ne sont pas à la connaissance de, comment l'appelle-t-on, des ministres, pour parler donc de cette solidarité-là. Parce que ce n'est pas tous les ministres qui ont quand même eu la chance ou l'opportunité de pouvoir être dans les gouvernements successifs de Patrice Talon. Puisque, n'oubliez pas que Patrice Talon est au crépuscule, en tout cas de sa mandature. Et bien évidemment, il y a des ténors qui maîtrisent réellement dans cette gouvernance qui fait de l'homme un président modèle en Afrique. Est-ce que c'est cette présidence-là qui est mise en cause aujourd'hui? Personne ne saura le dire. Donc, Patrice Talon lui donne l'opportunité de pouvoir s'expliquer. Si tel qui veut s'attaquer donc à sa gouvernance, qu'il a eu à gérer avec lui depuis qu'il a été donc élu président de la République jusqu'alors, je pense que c'est cette opportunité qui lui est donnée, en tout cas pour que Patrice Talon puisse encore monter patte blanche, qu'il a fait une gouvernance saine,
qui réellement fait de lui ce président modèle-là qui est créé à travers le continent africain. Alors pour vous, c'est plutôt une opportunité. C'est une grande opportunité qui a donné donc au ministre de pouvoir véritablement donc terminer ce qu'il a commencé. Le limogeage, plutôt une opportunité. Donc, en tout cas, ne parlez pas du limogeage, c'est pourquoi il dit il faudrait qu'on voit de là. Okay. Tout à l'heure, c'est de lui permettre de pouvoir donc terminer ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé justement. Alors est-ce qu'on peut avoir des lectures politiques derrière cette affaire Patrice Talon qui est pratiquement à la fin de son mandat, de la présidence au Bénin? Il a affirmé à plusieurs reprises, on ne va plus revenir là-dessus, il ne sera pas candidat. Il n'a même, même pas le droit. Aux prochaines élections, bien sûr, mais il y en a qui, par des mécanismes qu'on connaît, contorsionnaires. Alors, dans ce genre de situation, à moins d'1 an de la fin de son mandat, généralement, on est beaucoup plus conciliant, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus... je ne sais pas, mais on est moins dur avec Vous avez raison. Ses collaborateurs. Vous avez raison. Qu'est-ce qui explique que dans une telle situation, le président Patrice Talon semble rester celui qu'il est depuis le début? Vous avez raison. Et la chute de votre intervention me fait sourire. C'est comme ça, certains maires ont été, vers la fin de leur mandat, ils sont devenus les toutous gentils alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Donc, nous revenons ici. Juste pour... non, pour Patrice Talon, il est droit dans ses bottes en disant qu'il fait une gestion saine et celui qui veut le contester, qu'il aille le faire devant les juridictions compétentes. Je pense que Patrice Talon aussi a mis son pied sur quelque chose, comme on l'a dit, un aveu qui veut te lancer une pierre, c'est qu'il a déjà peut-être le pied sur la pierre. Et le ministre Paulin, il croit aussi, il sait ce à quoi s'en tenir s'il il sortait ses propos et voilà, il va avoir maintenant l'occasion de pouvoir prouver. Et on ne saurait le dire qu'il y aurait des mains politiques derrière parce que la succession de Patrice Talon aussi est là-bas, va bientôt, je crois, à 6 mois de la fin de son mandat, on commencera par entendre des remous et je ne crois pas que M. Paulin aurait des relents de succession. Nous sommes des êtres humains, hein? Les envies peuvent changer du jour au lendemain et nul ne peut savoir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un quitte un endroit. Il peut être approché par des gens de l'opposition pour pouvoir faire des déclarations. Il peut aussi avoir été approché par des gens du parti au pouvoir, peut-être qui veulent mettre en difficulté Patrice Talon. Tout est possible en politique, alors il faut quand même savoir quel sac transporter. Il faut transporter tout pour pouvoir dormir et dans la brousse, et sur le sable, et même sur la mer. Donc, des relents politiques, il peut y en avoir en dessous. Merci beaucoup. À vous, Donatien. Alors, Eric Johnson, est-ce qu'on peut peut-être faire une lecture politique d'une telle situation? Est-ce des faits intrinsèquement liés à la déclaration du ministre ou comment comprendre cette attitude du président Patrice Talon? On le sait depuis le début, Patrice Talon a une certaine rigueur dans sa manière de conduire ses gouvernements et cette rigueur semble ne pas bouger, même s'il déclare qu'il est à la fin de son mandat. On pourrait peut-être espérer qu'il soit beaucoup plus large, beaucoup plus... je ne sais pas, souple, voilà, dans sa gestion de certains écarts de ces éléments. Non, mais écoutez, Patrice Talon et M. Akpona ne sont pas du même parti. Ça, peu importe si c'est son ministre. Et tu as posé la question au départ de savoir s'il y a des relents politiques. Oui. Et évidemment, parce que je ne sais pas si vous avez écouté les propos de M. Akpona qui dit que depuis 2016, les gens ont siphonné les caisses de l'État pour tel et tel. Et donc, en parlant de 2016, c'est pratiquement le mandat de Patrice Talon. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent et que Patrice Talon et son gouvernement se taisent dessus. C'est de cacher. Et donc, quand lui vient révéler ça, ce n'est pas forcément anodin. Et puisqu'il était même
devant une population. C'était presque une campagne politique. Et donc, je crois qu'il y a forcément des relents politiques dans cette affaire-là. Et donc, Patrice Talon s'est dit, très franchement, j'avais dit que c'est après le Conseil des ministres qu'il a été limogé. Et donc, il aurait été écouté et il aurait quand même dit des choses. On dit, bon, ok, si tu tiens à ce que tu as avancé, alors tu vas te prononcer devant la justice. Et ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on peut faire le travail pour voir qui sont ceux-là qui ont détourné les objectifs ou les deniers publics, et en ce moment, on te donnera raison ou pas. Et il ne faut pas qu'on oublie, on vient de parler de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Lui, il peut aller porter plainte à ce moment. Ça va durer. Ah oui, c'est pas une affaire qui va finir de sitôt. Ouais. Parce qu'il y a l'honneur, l'orgueil humain et tout ça qui rentre en jeu aussi à la fin. Même si politiquement, on sait que chacun veut tirer le marron du feu vers soi. Alors, à vous suivre également, on dirait que cette déclaration de Paulin Akpona n'est pas anodine. Il l'aurait fait dans un calcul politique, selon vous? Oui, considérons quand même qu'il y a quelque chose de politique derrière tout ça. Et donc, quand un politique se prononce sur un sujet, il faut savoir qu'il s'est bien préparé, et c'est toujours des calculs politiciens. Et donc, on ne va pas occulter cela. On ne va pas occulter cela. Toutefois, mais on l'a dit au départ, il y a eu une désolidarisation gouvernementale qui devait être logiquement protégée avant ces déclarations-là. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, à Damadjrano, la solidarité gouvernementale n'a pas été au rendez-vous. Le ministre a été limogé, mais comment interprétez-vous cette réaction à la suite de son action posée? Peut-on lire derrière cela des relents politiques? Eric mettait tout à l'heure en lumière les divergences politiques des uns et des autres, et aussi pour lui, il se peut qu'on fasse des calculs politiques derrière, d'abord la déclaration et aussi la décision de limogeage. De toutes les façons, rien n'est exclu. Il a dit tantôt, parlant du fait que le ministre était d'un autre bord que le président de la République. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que si l'on remonte un peu l'histoire dans tous les pays où on connaît, en tout cas c'est en fin de mandat de chaque président qu'on essaie de révéler un certain nombre de manquements sur la gouvernance, parce que on se dit, vous n'avez plus rien à perdre, parce que le temps qui reste à passer avec Patrice Talon est assez minime, et que vous n'avez pas à vous soucier de perdre le poste, et surtout de vous redorer pratiquement le blason, parce que nous sommes à quelques mois des échéances politiques, et cela peut être interprété comme si le ministre avait des ambitions politiques, ou peut-être personnellement, ou liées donc à son parti politique. Et donc justement, il faut tirer le drap vers soi, comme vous l'avez dit, en faisant en sorte que vous mettez au jour ces manquements-là pour en tout cas faire peau neuve devant la population et en tirer meilleur profit au moment opportun, notamment lors des élections. Donc je pense que c'est la même chose. C'est la même chose de se préparer son propre terrain, en fait. De toutes les façons, que ce soit son propre terrain ou le terrain de son parti politique, tout s'entrecoupe. Ce qui est clair, c'est qu'en fin de mandat, personne n'a rien à perdre. Et on peut révéler ce qui était depuis des luttes cachées. Donc c'est en ce sens que j'estime que Patrice Talon n'a rien à se reprocher, dans l'opportunité, comme je l'ai dit tantôt, au ministre d'aller au bout de ce qu'il a commencé. Je pense à le monsieur Akpona, il est du parti Ensemble pour bâtir. Et Patrice Talon... C'est de Bio Tchani, là? Oui, et Patrice Talon, lui,
il n'est d'aucun parti, il se dit toujours indépendant. Et pourtant, il y a des gens, il est soutenu par des partis politiques y compris le parti du ministre. Et surtout qu'à l'heure actuelle, il y a une guerre de positionnement autour de Patrice Talon, du moment où il y a d'autres partis qui sont plus proches de lui. Et donc, chacun essaie dans cette ce conglomérat-là, chacun essaie de sortir la tête de l'eau. Il faut le reconnaître. Donc je pense que c'est à peu près un truc comme ça, même si on extrapole un peu, parce que pour le moment, rien n'est dit que M. Akpanon a une ambition présidentielle.